Eh, Tant que Paul Biya, aujourd'hui aussi, le doyen d'âge de tous les chefs d'État du monde, Daïla. sera président de la République au Cameroun, vous n'avez aucun droit de lui manquer de respect. God have mercy upon us. J'espère que je me suis fait bien entendre. Ceci est le premier et dernier avertissement à vous, Samuel Eto'o. Dans mon peuple, le peuple noir, il restera toujours en vigueur le respect du droit du patriarche et des aînés. God have mercy upon us. Si ce message peut également servir d'avertissement à M. Maurice Kamto, le Cameroun ne pourrait que mieux se comporter. Parce que dans ma ville, ici à Yaoundé, celui qui s'y méprendra subira toutes les foudres de la justice divine. Jésus Christ. À première promise, Daïla. vous êtes prévenus, monsieur. Le président Paul Biya a été là pendant la colonisation. Il a suivi. Il est témoin. God have mercy upon us. Le président Paul Biya a été là pendant l'indépendance. Il a lutté. Ils ont vaincu. God have mercy upon us. Le président Paul Biya a protégé vos parents. Jusqu'aujourd'hui, il continue de faire. Et c'est grâce à ça que vous, Samuel Eto'o, vous avez pu progresser et arriver là où vous êtes aujourd'hui. C'est grâce à lui qu'on peut prononcer le nom de Maurice Kamto aujourd'hui. Et c'est grâce à lui que vous vivez en paix, chacun de vous, chez lui. Et je le dis, au Cameroun, on respecte l'autorité. Daïla. Alors, je le répète, à M. Samuel Eto'o, ceci est le dernier avertissement. Chez nous, on respecte les aînés. Merci. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Vous savez le truc de dingue avec le nom de Paul Biya, c'est qu'en fait c'est le nom qui te donne le droit de faire du sale. Ça veut dire que le nom de Paul Biya c'est le prétexte à toutes les forfaitures. Il suffit que tu te déclares soutien de Paul Biya, tu peux décider comme ça Denis Désir à Tango de prendre pour épouse tes deux filles et de virer leur mère. C'est-à-dire qu'il suffit que tu dises que je me bats pour Paul Biya, je défends Paul Biya, quoi qu'il arrive, Maurice Kamto, tu ne vas jamais passer. La clé est simple. Tous les jours, je vous l'ai dit, si vous voulez progresser dans le système de Paul Biya, si vous voulez voler impunément, si vous voulez tuer impunément, il vous suffit juste de soutenir la politique de Paul Biya et de combattre Maurice Kamto. C'est la clé. Il suffit de soutenir la politique de Paul Biya, d'être d'accord avec le fait qu'il soit président parce qu'il n'a pas de politique. Il suffit de dire que Paul Biya Ayoub, c'est le patriarche, c'est le patron, et avec la même force de laudation, tu utilises la même force pour manquer de respect, pour insulter, surtout pour piétiner et humilier Maurice Kamto. Le soutien à Paul Biya est comme un chèque en blanc. C'est comme un chèque en blanc qu'on donne à tous les voyous de la République. C'est-à-dire que quand je vous parle souvent de l'arrogance, je vous parle souvent du Tchinda perfusé par l'arrogance de son patron. Le Tchinda perfusé par la puissance de son patron. C'est-à-dire que le soutien à Paul Biya te donne le droit de violer les basiques les plus fondamentaux. Par exemple, vous voyez Eleka. Éric Essoussé est libre de violer la loi électorale. La loi électorale. La loi du code électoral. Pourquoi? Parce qu'il est dans l'exercice de son soutien à Paul Biya. Dans ton soutien à Paul Biya, tu peux détruire une institution comme Elekam sans que ça ne dérange personne.
Dans le soutien à Paul Biya, tu peux détruire la Cour constitutionnelle. C'est-à-dire que tu t'assois comme ça, tu dis irrecevable, tu ne lis aucun papier. Le soutien à Paul Biya te donne le droit de vie et de mort sur les pauvres bougres camerounais que nous sommes. Aujourd'hui, par exemple, quand vous voyez les policiers, ils sont libres de faire tout et n'importe quoi. Ils ont droit de vie et de mort sur les pauvres bougres camerounais parce que c'est les soldats de Paul Biya. Parce que ce sont les soldats, c'est la milice de Paul Biya. Ils ont le droit. Saint-Désir Tango, par exemple, il a le droit de prendre pour épouse ses 2 filles, les engrosser et être toujours le chef de son village et faire les patriarches animistes sans qu'il n'arrive rien. Mais Biboun Isaac prévoit de marcher pour l'intérêt collectif. Il prévoit, je dis, il n'a même pas mis le pied dehors. Il prévoit de marcher pour l'intérêt collectif. Il prévoit pour marcher pour dire non à Paul Biya, non à la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest, non à l'appauvrissement des masses et tout. Il est arrêté pour 7 ans. Il est arrêté pour 7 ans. 7 ans. Mais vous voyez le Saint-Désir Tango, il peut être fou sous le nom de Paul Biya. Quand vous voyez les ministres, même les commentateurs, les communicants du RDPC qui viennent parler avec arrogance aux gens sur Internet, je vous prends un cas simple, un crevard comme Yves Abama. Qu'est-ce qui donne à Yves Abama la place sur le plateau avec les grands comme les Serge Allo autour? Tu vois les maîtres Ngefak, tu vois les Christian Massoma, tu vois les ceci. Après, tu vois une espèce d'inculte assis là, en train de faire l'arrogance. Yves Abama. Il fait quoi là? C'est son soutien à Paul Biya qui permet à un inculte professeur de lycée de se retrouver à venir parler arrogamment à un peuple qui souffre. Et vous n'avez qu'à voir dans son attitude l'arrogance, la condescendance et le mépris qu'il a quand on pose les problèmes réels du Cameroun qui touchent la vie des Camerounais. Vous voyez comment il bat du revers de la main avec mépris et condescendance et tout. Simplement pourquoi? C'est son soutien à Paul Biya qui lui permet de parler comme ça aux Camerounais. C'est même son soutien à Paul Biya qui lui permet de s'asseoir face à Augustin Ngefak. Face à Augustin Ngefak. C'est son soutien qui lui permet d'être là. C'est-à-dire que pour que vous compreniez que nous vivons dans cet univers-là où au nom de Paul Biya, vous pouvez faire ce que vous voulez. Aujourd'hui, si Atanganji peut transformer tout le peuple camerounais en des condiments qu'il va mettre dans le moulinex pour moulinexer, c'est dans l'expression de son soutien à Paul Biya, le président de classe mondiale, comme lui-même il appelle souvent, Paul Biya, le président de classe mondiale. Si aujourd'hui, par exemple, vous voyez Kavaye Yege Djibril transformer le Grand Nord en un no man's land, avec toutes les autorisations, c'est en soutien à Paul Biya. Le soutien de Paul Biya permet à qui veut d'avoir le pouvoir de voler, de piller, d'insulter, de forniquer, de cotopiller, de faire tout ce qui vous passe par la tête. C'est un soutien qui vous donne accès à votre bestialité. Le soutien de Paul Biya vous donne un libre accès à votre bestialité. Vous pouvez cotopier qui vous voulez avec le soutien de Paul Biya. Il ne vous arrivera jamais rien. Il ne vous arrivera jamais rien. C'est pour ça que vous comprenez très bien quand on vous dit que le seul problème de ce pays, ce n'est pas l'entourage de Paul Biya, ce n'est pas le système, c'est rien. Le seul et unique problème de ce pays-là, c'est Paul Biya. Tout ce que les gens détruisent, c'est en soutien à Paul Biya. Et c'est ça qui donne le droit. C'est le totem même que ça représente. C'est pour ça qu'on dit non à la candidature de Paul Biya. C'est-à-dire que non à la persistance du totem, de l'esprit totémique, l'esprit d'absorption que Paul Biya représente au Cameroun. Moi, je vous dis que je pouvais être un grand pasteur. Moi, je suis un employé du Seigneur. Moi, je suis un employé du Seigneur. C'est lui qui paye mon salaire. C'est vrai quand je vous explique les choses du Seigneur, c'est que l'esprit de Paul, il ne s'agit même plus. C'est un esprit maléfique. C'est un esprit maléfique qui règne là au Cameroun. Captez ma chose comme je suis en train de vous dire. C'est-à-dire que Paul Biya n'est plus un être humain normal. Ce n'est plus un homme debout. Il a 93 ans, il est couché par terre, mais il est désormais un esprit maléfique qui hante le Cameroun comme vous êtes là-bas. Là. Croyez-moi les enfants.
Et à chaque fois que cet esprit entre dans le corps de quelqu'un, vous voyez vous-même comment ce qui lui arrive. Vous voyez bien ce qui lui arrive. Il commence avec l'arrogance, comme tous les possédés. Comme tous les possédés. Est-ce que vous ne voyez pas les films? Vous ne voyez pas souvent quand oh, je suis le grand bandit, le démon, il entre dans le corps. Dès que le démon entre dans le corps du possédé, regardez comment le possédé commence. C'est là où il commence à rire. Il commence à se moquer. Il saute sur le mur. Vous n'avez pas encore vu tous les Spielberg, tous ces grands films? On vous montre? Non. Pourquoi vous comprenez qu'on n'est plus, on est maintenant dans la possession? Vous êtes dans la possession. Et moi, je suis l'exorciste. Et moi, je suis l'exorciste. Parce que je vois le démon qui opère en vous et qui vous embrouille et qui vous transforme en des complices de votre propre souffrance. Oui, quand le démon entre dans ton corps, tu te détruis le corps, toi-même tu ne vois pas. Quand dans l'exorciste, le démon est entré dans le corps d'un possédé. Le gars tourne sa tête. Il tourne sa tête, il regarde derrière. Oui. Il se démembre, il saute, il s'accroche sur le plafond. Il fait des trucs que si on te dit que le corps d'un être humain normal peut faire ça, tu ne peux pas accepter. C'est pour ça que je vous parle d'un esprit. Et que c'est à ça que vous avez affaire maintenant au Cameroun. C'est-à-dire qu'il faut faire partie de cet esprit. Et pour ça, là, il faut juste se bagarrer pour que cet esprit disparaisse au niveau du Cameroun. C'est-à-dire que pour que l'exorcisme fonctionne clairement, il faut que Paul Biya ne soit plus président. Parce qu'il n'y a que le mot Paul Biya président. Mais même s'il n'est pas là, c'est l'esprit. Donc on écrit Paul Biya président, la malédiction est déjà sur le pays. Vous croyez que j'ai encore un peu, que c'est le Banga, non? Je vous en prie. Disons que c'est le Banga, les enfants, comme ça tout le monde est calme. C'était pas